C'est un chantier d'exploitation un peu exceptionnel auquel nous vous convions aujourd'hui. Non seulement de par son environnement, il s'agit d'une île au milieu de la Saône, une coupe rase de 34 hectares de peupliers, mais aussi par les moyens mis en œuvre. Jugez plutôt un abattage manuel, un débardage effectué au skidder, un franchissement du fleuve par téléphérique grâce à un camion-mât de 17 mètres de haut soutenant une ligne de près de 200 mètres. Un poste débardage par porteur équipé de clembunk, et enfin un pré-transport sur place de dépôt avant tri et chargement sur camion plateau. Sur les bords de la 6, 3 entreprises collaborent pour sortir 4000 m3 de bois de qualité, avec chacun sa spécialité. L'île fait 1,5 km de long, le débardage est indispensable. Une exploitation qui a nécessité 1 an de préparation avec les propriétaires et les différents prestataires de travaux forestiers. Il s'agit sur ce chantier soit de Beaupré, de Robusta ou de 214. Avec sa MS66 de 90 cm3, le bûcheron se charge des derniers peupliers de la parcelle. La coupe est rapide et franche. C'est un guide de 60 cm qui équipe la tronçonneuse. La présence de silice oblige à un affûtage spécifique. Le bûcheron tombe à 90 cm de diamètre. Un tiers des parcelles seront ensuite replantées. 4500 m3 de bois ont été abattus, ébranchés, billonnés, débardés et triés. La quasi-totalité de la trituration a cependant été laissée, impossible à rentabiliser dans ce cas de figure. Le Camox F140 fait tous les chantiers de l'entreprise. Léger et puissant, il convient très bien au débardage de peupliers sur terrain meuble. Les pinces montées sur la lame permettent d'effectuer facilement le tri et l'approche sous la ligne aérienne des bois. Conçu à l'origine pour le travail en pente, le camion-mât s'avère très adapté pour ce type de travail de transit. L'accroche du téléphérique n'a pas été simple et a nécessité d'enterrer les billons pour arrimer le mât. C'est la technique de l'arbre mort. Chaque opérateur prend son contrôle radio à l'arrivée du chariot. Ça c'est la commande de frein, pour bloquer et ouvrir le frein. Et puis ça c'est pour envoyer le chariot, retirer le chariot. Et quand le frein est fermé, ça sort. C'est tout le temps les mêmes commandes en fait, on travaille qu'avec ces deux-là. Une fois que le frein est fermé, c'est un système de mâchoire. Et alors il y a les petits freins qui s'ouvrent et puis le câble il s'ouvre et on peut le dérouler. C'est tout le temps les mêmes boutons. L'équipe est composée de 3 personnes, un accrocheur, un réceptionneur et un préparateur des bois. Toutes les grumes sont regroupées près de la ligne où elles sont triées et tronçonnées si besoin. On peut accrocher 5 à 6 m3 par charge, soit 5 ou 6 tonnes de bois. Ce qui donne un volume journalier débardé de 150 à 200 m3. C'est l'entreprise alsacienne Rinkenbach qui effectue le débardage par téléphérique. Un contexte de travail qui reste pourtant compliqué pour le chariot qui a subi des pannes à cause du froid et du gel. Le système de passage est bien rodé. Le porteur vient 3 jours par semaine, car la place de dépôt n'est pas extensible, tout comme le rythme de franchissement des grumes par le téléphérique.
Le porteur Ponce Buffalo est équipé d'un clem-bank amovible. Il est capable de prendre 14 mètres cubes de bois d'un seul coup. Sur les terrains problématiques, cela permet de lever bien haut les bois. Un bon tracteur, comme le dit Dominique Bergeret, son pilote. Souple en conduite, le porteur avance sans s'enfoncer en évacuant très bien la boue devant ses pneumatiques. Le coût du débardage a été multiplié par 3, mais cela en valait la peine. Près de 4000 m3 de peupliers de qualité, avec très peu de rebuts, ont été sortis. Le chantier a pu approvisionner tout l'hiver les clients de l'entreprise Piroir, organisateur de l'exploitation. La place de dépôt permet de préparer les bois ou de les aiguiller vers une place de stockage. Les camions plateaux pour l'Italie reçoivent leurs billons chargés par la grue du grumier. On vous avait bien dit qu'il s'agissait d'un chantier un peu exceptionnel et qui a vu des conditions d'exploitation exceptionnelles elles aussi. Une météo dantesque, un environnement géographique très particulier et très meuble, et des délais d'exploitation imposés. Un ensemble de raisons qui nous fait encore plus saluer les performances des forestiers et des matériels présents sur cette exploitation. A très bientôt pour découvrir un nouveau chantier ou de nouveaux matériels forestiers.